Donc bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Maxime Gauthier, je suis directeur du pôle e-learning de la société Online Format Pro. Donc pour faire une rapide présentation de la société, on est une société vésulienne qui a été créée en 99, donc on va fêter nos 20 ans cette année. Et on a une double culture, on est à la fois éditeur de solutions de digital learning, donc j'y reviendrai un petit peu plus dans quelques instants. Et on est également organisme de formation sur la région Bourgogne-Franche-Comté et prochainement sur l'Alsace également. Donc, par rapport à l'activité digital learning, on édite en fait une solution qui est une solution de formation à distance qui est composée d'une plateforme LMS, donc Learning Management System, qui va permettre de créer des parcours adaptés pour les apprenants, des parcours qui vont s'adapter en fonction de leur avancement dans la formation. On est également éditeur de contenu, ce qu'on appelle du contenu sur étagère, c'est-à-dire des contenus qui sont immédiatement disponibles pour nos clients et pour les apprenants, donc dans des domaines qui sont variés, j'y reviendrai. Et puis on développe également ce qu'on appelle des contenus sur mesure, donc des clients qui vont nous confier chaque année le développement de contenus pour leurs propres besoins. Donc la société, je vous disais, a été créée il y a 20 ans. Dès le départ, on a cru en fait à la fois à la formation pour des publics qui peuvent aller de Bac plus 5, Bac plus 6, où on fait des formations de haut niveau, mais également pour des publics les plus éloignés de l'emploi. Et je pense notamment à des formations, on propose des formations en alphabétisation, remise à niveau en maths et français, sur les bases informatiques également. Donc vraiment, ça peut concerner des gens qui sont tout à fait éloignés de l'emploi. Ça va permettre, donc aujourd'hui, je vous le disais, on est également organisme de formation en présentiel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement la frontière entre le digital learning et le présentiel est de plus en plus fine, puisque on a une vingtaine de sites en Bourgogne-Franche-Comté. On utilise nos propres solutions pour proposer à nos apprenants, nos stagiaires, des formations différentes de ce qu'on peut trouver plus classiquement, qui vont être vraiment des formations qui utilisent nos outils numériques et qui vont permettre d'adapter les situations d'apprentissage en fonction de leurs besoins. Donc on n'a plus en fait de formation classique, voilà, classique j'allais dire, mais on a plutôt effectivement des stagiaires qui vont être dans des salles à géométrie variable et qui vont en fonction de leurs besoins pouvoir accéder à telle ou telle ressource et se former vraiment sur ce dont ils ont besoin. Donc ça c'est la partie présentielle. On a également une autre, dans cette partie présentielle, et c'est là l'objet en fait de la présentation, on a un réseau d'écoles qui s'appelle Access Code School, qui sont des écoles qui ont fait l'objet d'une labellisation Grande École du Numérique. Et ce sont des formations qui permettent donc à des demandeurs d'emploi de pouvoir passer un titre de niveau 3 pour devenir développeur web, back-end ou front-end, et ça dans un format qui dure 8 mois, donc 6 mois de formation et 2 mois de stage. Et en fait, c'est la pédagogie, donc à la fois c'est une formation sur les métiers du numérique, mais c'est la pédagogie également qui est innovante, puisqu'on n'a pas de cours en tant que tel, c'est essentiellement de l'apprentissage entre pairs, de la pédagogie de projet, où on va chaque semaine proposer des projets à réaliser à nos stagiaires comme ils auraient à le faire s'ils étaient salariés dans une entreprise en tant que développeurs. Et c'est eux qui vont avoir à trouver par eux-mêmes les solutions pour pouvoir livrer le projet à leur client finalement, qui est leur coach, le coach formateur, en allant chercher les ressources nécessaires, soit sur Internet, soit entre pairs, etc. Donc ce qu'on leur apprend au-delà de l'aspect code, c'est vraiment d'apprendre à apprendre, et comme ils sont dans des métiers qui sont en évolution constante, on voit bien que les technologies évoluent chaque mois, chaque année, on les prépare à pouvoir se maintenir en fait à niveau en permanence dans leur vie professionnelle future.
Par rapport au sujet effectivement des publics éloignés de l'emploi, on parlait tout à l'heure de formation, on peut parler également de recrutement. Donc là, on est plutôt sur le pôle digital learning. On travaille avec Pôle emploi et notamment le pôle MRS pour la digitalisation de séances de recrutement par simulation, c'est-à-dire on développe pour eux des solutions qui sont utilisables sur tablette et qui permettent de simuler en fait un certain nombre de gestes qui vont avoir à réaliser dans le cadre de leur métier, et ça va permettre de voir s'ils sont aptes en fait en dehors de toute finalement de prise en compte de leur CV ou de la formation initiale qu'ils peuvent avoir. Ça va permettre de s'assurer qu'ils disposent des aptitudes de base nécessaires pour la pratique de ce métier. En termes d'outils dans la formation, d'outils numériques en fait dans la formation présentielle, donc on a une palette aujourd'hui qui est assez large, hein, c'est pas un seul outil. On va par exemple proposer à nos clients, alors on a beaucoup de clients qui sont des entreprises en compte, des institutionnels, mais également beaucoup d'organismes de formation hein, qui utilisent nos solutions. Et on va mettre à leur disposition des solutions de serious game, de réalité virtuelle, des solutions d'intelligence artificielle à travers la plateforme. Notre plateforme Online Manager, j'en parlais tout à l'heure, qui va permettre, en fonction de l'avancement dans le parcours de l'apprenant, de lui proposer des ressources spécifiques et qui seront adaptées à ses besoins. Alors, on a toujours, en tant que formateur, la main sur le parcours, mais en tout cas, ça permet d'adapter les parcours en cas de besoin. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Merci. On peut l'applaudir. On va solliciter Klaxoon s'il a des questions, sinon moi j'en ai une. Je ne sais pas si on va avoir les infos. Elle est bien la première. Je pense qu'on pourra presque la poser à tout le monde. Je la résume, peut-on envisager que seuls des robots ou des chatbots puissent, vous voyez mon niveau de compétence, puissent assumer seuls la formation? Est-ce que vous avez une réponse? Alors, je pense que effectivement, les robots, les chatbots ne vont pas remplacer les formateurs. Par contre, effectivement, le métier de formateur change, et on voit déjà depuis 10 ans qu'il a changé avec l'intégration des outils numériques. Il est effectivement plus dans une position d'expert qui va transmettre en fait le savoir, la bonne parole, mais plutôt dans un rôle de coach ou d'accompagnateur de l'apprenant pour les aider à trouver les informations dont il a besoin. Et concernant la dimension, la relation humaine entre l'apprenant et l'enseignant, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, qui est, à mon avis, un élément important de confiance entre les deux? Est-ce que ce dispositif, effectivement, n'empiète pas ou n'obère pas, quoi? Alors, effectivement, l'usage d'outils numériques, en fait, ne veut pas dire qu'on se passe des formateurs, au contraire. Et il va finalement être sans doute plus proche des apprenants, parce qu'il va être plus amené à les accompagner, plutôt que d'être dans une posture uniquement de transmission. Donc je dirais que la dimension humaine est finalement sans doute beaucoup plus présente avec ces outils. On voit effectivement la complémentarité. Je prends une autre question, une seconde, on a le temps. Pour les personnes l'ignorant, pourrait-on expliquer le sens de front-end et back-end? Oui, c'est bien. Oui, alors c'est dans le cadre effectivement du métier de développeur web. Généralement, celui qui est développeur front-end, c'est celui qui s'occupe de toute la partie visible. Par exemple, sur un site internet, ça va être toute la partie qu'on voit lorsqu'on navigue. Et le développeur back-end, c'est celui qui va s'occuper de toute la partie visible, en fait, tout le moteur, les bases de données, le fonctionnement, voilà, tout ce qui n'est pas visible directement à l'écran. Merci beaucoup Maxime, on peut à nouveau l'applaudir, sauf s'il y a une autre question.